Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je moi, voulais quand être, j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Ah bah petit, moi je voulais J'ai être... toujours eu envie petit, de... je voulais être... Bonjour Eric. Salut. Et surtout merci Ouais. d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Alors si tu veux, on va commencer par le commencement. Allez. Tu es donc né le 2 mai 1964 à l'hôpital Foch de Oui. Suresnes. Oui. C'était un samedi, jour dont nous reparle ta petite sœur Sophie. Il est né le 2 mai 64 à 17h45. Il était très costaud, très rond et avec des yeux bridés. C'était un très gros bébé. Et il était super mignon d'ailleurs, hein, franchement. Bah ouais, elle lançait des trucs pour quelqu'un qui est arrivé 21 mois après. Elle a dû entendre l'histoire, ouais. Bah oui, c'est ça. Il paraît que c'était un samedi chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info ? Au moment où je suis arrivé, il paraît qu'un train arrivait en gare en même temps. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Et surtout, cette phrase magnifique qui devait un tout petit peu, j'allais dire torturer ma mère. Non, c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais pas torturer, mais en tout cas, ça l'avait marqué. C'est que les premières mains qui m'avaient touché étaient des mains noires. Voilà. J'ai entendu ça toute ma vie. C'est drôle, non ? Pas mal pour commencer. On va, si tu le veux bien, regarder ton identité complète. C'est Eric Philippe Meyer Ouais. Elmosnino. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ces prénoms ? Oui, je peux expliquer. Eric, paraît-il, c'était d'avoir... Il y avait deux choses. Il y avait la même première lettre que mon nom. Est-ce que ça porte chance, paraît-il ? Donc voilà, le E de Eric avec Elmosnino. Il y avait aussi l'idée qui me plaisait bien, que c'était le prénom du prince du Danemark pendant la guerre, qui était descendu dans la rue avec l'étoile jaune. Voilà, je trouvais ça pas mal. Ça, c'est pour Eric. Pour Philippe, c'est donc un enfant, un frère, en fait, aîné, que j'aurais dû avoir, qui était né 1 an avant moi, en 63, et qui est mort à 6 jours. Il avait été appelé Philippe. Et Meyer était simplement le prénom du père de mon père. Voilà. Bon, dans Allons Enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Oh. Donc, si tu peux l'ouvrir et nous le décrire, évidemment. Absolument. Ça va être un vrai truc, un vieux truc. C'est Diego. Un poster de Diego Maradona avec son maillot de Boca, non, c'est ça ? C'est Boca Junior, ouais. J'aurais pu t'offrir un poster de Platini ou Rocheteau, Ouais. mais tu les avais déjà dans ta fameuse chambre un peu bordélique. Ouais. Ouais, j'ai eu plusieurs périodes dans ma chambre, mais j'ai eu une période où effectivement j'étais aussi, non pas abonné, j'achetais 11. Et donc je découpais toutes les photos et je scotchais ça sur mes murs, il y en avait partout. Ben, Maradona, bizarrement, quand j'étais môme, n'était pas c'est pas celui qui me faisait le plus d'effet, parce que tout simplement, en fait, quand j'étais môme, lui devait être encore en Argentine. Il est arrivé plus tard, je pense, en Europe. 81-82, Boca Junior, et ensuite il arrive au Barça. Au Barça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, j'avais quand même déjà 18, 19. Quand j'étais môme, moi, c'était plutôt fin des années 70. C'était plutôt Platini, c'est sûr, parce que c'est lui qui nous a qui nous a sauvés. Et puis j'aimais aussi Keegan, j'aimais des joueurs comme Rensenbrink, les Hollandais, tout ça, ouais. Les Hollandais de 74, c'était bon, voilà. Et Diego, non, c'est plus là, sur les derniers temps, que ça m'a tellement bouleversé, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment, au moment de sa mort, j'ai écouté en boucle cette chanson où on le voit dans le film de coup sûr. Oh là là, à chaque fois, ça me fait pleurer. Où il chante avec ses filles, là, et tout ça, là. Donc finalement, c'est plus maintenant, quoi, que je me suis... Et puis j'ai le souvenir de cette fameuse phrase de Platini qui disait, quand on lui disait tout le temps Zidane, il disait ouais, Zidane c'est bien, c'est fort Zidane, mais ce que fait Zidane avec un ballon, Maradona il le fait avec une orange. Et là tu dis oh merde, je crois que c'est vrai en plus. Et là tu dis ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'était un dieu quoi. Au-delà du cas de Diego Maradona, c'est surtout le sport. Ouais. J'ai envie de dire tous les sports qui occupent
une place absolument dingue dans ton enfance. C'est pas que dans mon enfance. Enfin, c'est vrai que là, on est un peu focalisé sur l'enfance, nous, ouais. Eh ben oui, j'ai fait pas mal de sport à un niveau tout à un niveau assez faible, relativement faible, il faut le dire. Mais ce qui n'empêche pas du tout le plaisir. C'est ça qui est génial avec le sport, c'est que tu peux être très mauvais en foot, Est-ce que en tu sais que ta tennis. sœur était convaincue que tu étais un grand joueur de foot? Elle en était convaincue. Je ne savais pas que ma sœur était idiote, en fait. Je découvre que ma sœur est une idiote. Mais c'est impossible qu'elle ait pensé ça, parce que je crois pas quand les retours qu'on avait à la maison et de mes potes c'est impossible. C'est vraiment parce que, alors d'un coup, elle finit par tomber amoureuse de moi, mais franchement, c'est impossible, quoi. Non, je jouais ailier gauche, j'étais fan de Didier Six. J'arrivais à déborder des fois miraculeusement, et après j'étais incapable de centrer tellement avec mes cannes le ballon n'arrivait même pas jusqu'au but. C'était grave. Je me faisais engueuler, je disais oh putain, je disais ouais les gars, je fais ce que je peux. Je jouais quand même en minime 3 à Chatou, hein. C'est-à-dire déjà tu joues à Chatou, mais t'es même pas en minime 1 ni minime 2, t'es en minime 3 à Chatou. Tu dis waouh, je sais même pas. C'est vraiment la loose, c'est la misère. Et après, j'ai fait un peu de tennis où j'étais un peu meilleur. J'ai même fait du volley, mais 1m54 au volley, ça c'était compliqué d'arriver à passer le ballon par-dessus le filet. J'ai fait du tir à l'arc. J'ai fait quoi encore? Mais j'ai toujours adoré ça, c'est vrai. T'as raison. Ça n'empêchait pas. Voilà, ça n'empêche pas. C'est aussi une époque toujours très sympa avec tous tes potes et tes guélurons, Ouais. où vous regardez notamment en boucle. Bagnole en morceaux. Flic en morceaux, tu m'entends, flico? Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Je roule. Je roule. Libre comme l'air. Je suis l'aigle de la mort, madame. Je suis avec ma nana. Ah, le bruit du moteur. Ah, j'adore. Quelle folie. Mad Max 2, on l'a vu 250 fois. 250. En VF. Et en VF. Mais sa voix au mec en VF, c'est vrai, il faudrait peut-être l'écouter une fois en VO pour voir. Il a peut-être une voix toute fluette. Ah ouais, mon Dieu. Bon, c'est une période où justement... Mais c'est location, je sais pas si tu te souviens, pourquoi je te vois d'un coup, c'est bizarre. On allait carrément louer les magnétoscopes, hein, pour le week-end, je me souviens. Et on prenait les cassettes avec, et on faisait en boucle, nuit et jour. On les regardait 12 fois dans le week-end, quoi. Donc c'est aussi une période où cette typologie aussi de contact avec le cinéma, ça crée déjà quelque chose pour toi, ou c'est Non. vraiment... Alors la vérité, non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Ou alors tellement inconsciemment que non, mais ce serait un moment, non, on peut pas raconter des, non. Ah non, on était tous au même endroit. Moi, je kiffais voir ça avec eux, mais sans dire j'aimerais être acteur. Pas du tout, jamais de la vie. Et c'est toujours pareil, c'est des circonstances qui font que à cette époque-là, Marc, donc il a perdu son papa, sa maman va habiter ailleurs, et donc cet appartement devient le nôtre. Voilà, c'est mis. Et chaque chose comme ça n'est pas reliée en fait à de la souffrance et de la tristesse. Elle est reliée qu'à une forme de chance et de bonheur incroyable de pouvoir avoir un endroit où on passe notre vie. On a passé notre vie chez Marc à regarder des cassettes et jouer aux cartes et tout ça, ce qu'on continue à faire 40 ans après, quoi. C'est marrant, hein. Eric, on arrive à la fin de cet entretien et on a toujours cette question un peu signature dans Allons enfants. Qu'aurais-tu envie de dire au jeune Eric quand il avait une dizaine d'années dans sa chambre en grand bordel, s'il était là maintenant face à toi? J'aurais envie de lui dire que ça va aller, qu'il faut être un peu patient et que ça va bien se passer, mais c'est ce qu'il pensait déjà, donc c'est marrant. C'est ce qu'il avait déjà en lui, ça. J'aurais envie peut-être de le prendre dans mes bras et de l'embrasser. Peut-être qu'il a manqué un peu de ça, voilà. Un grand merci, Eric. On va juste se quitter avec un dernier message d'amour, un dernier message d'enfant. Je l'aime, hein, tout simplement. C'est mon père, je suis son fils. Je suis heureux que grâce à lui, je vis, que je suis dans ce monde-là. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires et je suis vraiment heureux d'avoir ce père-là et pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je trouve. Bon, normalement il pleure à la fin et tous ou pas? Ça arrive, hein.
Ouais, je suis sûr que ça arrive. Bah, bien sûr que ça arrive. Mais tu vois, on revient sur la pudeur. C'est sûr qu'il vit grâce à moi, ça c'est sûr. Il a bien compris ça, déjà, en sciences nat. Et tu vois, il aurait dit ça, il aurait eu des meilleures notes, franchement. Il sait d'où ça part, hein, maintenant, un peu. Il sait comment ça se passe. Mon amour, moi aussi, je t'aime, mon grand garçon. Si tu savais comme je t'aime. Ouais. Merci Eric. Alors, allons enfants, et surtout, jouons encore et toujours. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.